Vegan sans E, véganisme ou vegan avec un E. Ce mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation séduit de plus en plus de particuliers. À l'Homme, rue Anne de Labo, l'association Vegan Anae est spécialisée dans la cuisine 100% végétale. Créée en juin dernier, déjà forte de 600 membres, l'association accueille restaurateurs et grand public désireux de découvrir, voire d'adopter une cuisine différente, qui s'inscrit dans une démarche plus large, celle d'une conception morale et philosophique des relations avec les animaux. Car au-delà d'un régime alimentaire végétalien, excluant viande, poisson, mais également les produits laitiers, œufs et miel, les véganes s'interdisent de porter du cuir, de la laine et autres tissus provenant des bêtes. Il y a 1000 milliards d'animaux par an qui sont tués chaque année sur la Terre. C'est juste énorme qu'on considère que ce sont des individus à part entière. On considère que l'homme n'est pas au-dessus de la mêlée, il fait partie d'un grand écosystème et qu'il n'a pas le droit d'avoir cette position supérieure et de pouvoir aller jusqu'à dévorer les autres habitants de la Terre. C'est de diffuser un maximum de techniques de cuisine végane dans tous les lieux où on propose à manger aux gens. Alors je sais, ça peut paraître un peu étrange de passer de boucher à vegan, mais j'ai eu un déclic vis-à-vis de ma rencontre avec Grégory Broadcorn. Donc ça m'a donné un petit déclic. Et en plus de ça, j'ai eu un gros déclic, c'est par mon métier, du fait de constater qu'il y a énormément de gâchis. On peut, surtout en grande surface, on peut jeter énormément de viande, même des fois plus que ce qu'on vend. On en jette beaucoup plus que ce qu'on peut vendre. Et ça, c'est vraiment dramatique. Si vous souhaitez découvrir la cuisine végane, ça se passe au café La Raquette à l'Homme le samedi 22 août. Et une dégustation de sandwich aura également lieu à l'épicerie Végétale et Vous, rue Gambetta à Lille, le 29 août. On enchaîne avec du sport et la reprise de l'entraînement pour les rugby women du LMRCV de Villeneuve d'Ascq hier soir. Le communiqué de presse annonçait l'entraînement au stade Pierre-Mauroy et à huis clos, attendant 50 000 spectateurs. C'était bien sûr sans compter sur l'humour des dirigeants. Les putains de nanas, comme elles aiment se surnommer, ont préféré faire leur rentrée à domicile au stade Emmanuel Terry à Villeneuve d'Ascq après une pause de 6 semaines. Les joueuses du top 8 de Damien Couvreur et Guillaume Bacharach ont enregistré l'année dernière de très bons résultats, en finissant la saison par un titre de vice-championne de France pour le rugby à 15 et également à 7. Cette année, le programme est chargé, 3 entraînements par semaine, des séances de musculation et des heures de patience dans les trains. Car longue est la route qui mène dans le sud-ouest, patrie du rugby. Les filles s'y déplaçant presque chaque week-end. Pour cette rentrée 2015, le club accueille de nouvelles recrues. Au coach, Damien Couvreur, de trouver une osmose entre le jeu des anciennes et des nouvelles. Mais avant d'accéder à la première marche du podium en fin de saison, il reste encore des efforts à fournir. J'espère qu'on va acquérir encore un peu de maturité par rapport aux années précédentes. On a vu que rien n'était acquis au rugby et que même après une phase régulière où on finit premier de poule, après une belle demi-finale contre Perpignan, on s'écroule au bout de 30 minutes en finale, donc rien n'est acquis. Ça va nous permettre de prendre un petit peu d'expérience, de maturité, et puis psychologiquement il va falloir travailler aussi ces matchs importants. Jeunesse et religion, le tout en peinture. Au cœur de Ralil, le centre de recueillement et de silence La Passerelle propose une exposition sur le thème de la religion. Chemin de croix œcuménique, c'est le nom de cette exposition. Dans la tradition catholique, le chemin de croix est un acte de dévotion commémorant la passion du Christ, autrement dit l'ensemble des souffrances qui ont précédé la mort de Jésus de Nazareth. De septembre 2014 à mars 2015, tous les mardis soirs, les enfants de la paroisse Sainte-Berthe sont réunis en compagnie de l'abbé Thierry Vandemortel, l'artiste Joël Cunin et la spécialiste de l'art liturgique Anne Darocha Carnero. Ensemble, ils ont peint les 15 stations du chemin de croix sur des toiles grand format. Approcher le Christ et témoigner de leur foi tout en testant l'art de la peinture sur toile, c'est bien là le but recherché par cet atelier. L'expérience a également permis aux enfants de se plonger dans leur histoire personnelle, leurs moments de joie et de souffrance. Sur les toiles, beaucoup de couleurs et d'espoir, et des interprétations très personnelles de la vie. Je pense qu'on a été longtemps un peu trop intellectuel, on a voulu intellectualiser la foi. Or peut-être que trop longtemps, on avait privilégié l'intelligence de la foi en oubliant qu'on avait un corps, qu'on était des êtres humains et que, comme humains, on aime aussi la beauté.
Et je crois, moi, très fort que la beauté peut ramener aussi des gens à la foi. D'ailleurs, nos ancêtres au Moyen-Âge avaient déjà bien compris ça en faisant les cathédrales, en faisant des peintures, en faisant des vitraux. Ils avaient déjà bien compris qu'on pouvait parler au cœur des gens et leur dire quelque chose de ce Dieu qui nous aime à travers le beau et à travers l'art. Si vous souhaitez découvrir ces toiles, elles sont actuellement exposées à la passerelle située au premier étage de Ralil tout l'été, du lundi au vendredi de 10h à 18h. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, suivie de la météo des plages. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.